Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un métier qui est au cœur de notre quotidien et qui a un avenir plus que prometteur. Électricien ou électricienne. Cette analyse vous est proposée par Trajectoire, le centre d'orientation scolaire et professionnelle ici en Belgique. D'ailleurs, si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette phrase. Imagine que tu contribues à éclairer une ville entière. C'est fort, non ? Ça donne tout de suite la dimension du métier. On ne parle pas juste de changer une ampoule, on parle d'avoir un impact visible, concret et essentiel. Première section, un métier qui brille. Alors, oubliez les clichés. On va voir ensemble ce que fait vraiment un électricien au quotidien. Vous allez voir, c'est bien plus varié qu'on ne l'imagine. Concrètement, être au cœur de l'action, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça peut être installer de A à Z tout le réseau électrique d'une nouvelle maison, ça peut être une intervention en urgence pour trouver et réparer une panne chez quelqu'un, ou encore assurer la maintenance des systèmes électriques gigantesques sur un site industriel. Bref, on bouge beaucoup, que ce soit sur un chantier, en atelier ou en dépannage. Pour se faire une idée encore plus précise, voilà à quoi pourrait ressembler une journée type. Le matin, c'est souvent le moment de l'action cure. On prépare son matos et on file sur le chantier pour tirer des câbles, installer des prises. L'après-midi, on passe à une phase plus technique. On teste, on vérifie que tout est nickel, on répare si besoin. Et oui, il y a un peu de paperasse avec les rapports. Et le soir, on anticipe déjà la journée du lendemain. C'est un rythme soutenu, mais super gratifiant. Bon, un quotidien aussi riche, ça ne s'improvise pas. Il faut des compétences solides. Voyons donc comment on devient un pro. Dans cette deuxième partie, on va parler formation et, surtout, des qualités qu'il faut avoir dans sa boîte à outils personnelle. Alors, quelles sont ces qualités clés ? Évidemment, il faut être habile de ses mains, être précis, méticuleux. Mais ça ne suffit pas. Il faut un bon esprit logique pour comprendre les schémas et débusquer les pannes. C'est un peu un travail de détective parfois. Et puis, comme on travaille souvent en équipe et que la sécurité est la priorité numéro 1, le sens des responsabilités est absolument non négociable. Pour se former en Belgique, il y a plusieurs chemins possibles, ce qui est une super nouvelle. La voie la plus classique, c'est le secondaire qualifiant. L'alternance est aussi une excellente option pour ceux qui veulent tout de suite mettre les mains dans le cambouis tout en apprenant. Pour des postes plus pointus, on peut viser un bachelier après le CES, et pour ceux qui veulent se réorienter, il y a la promotion sociale avec des cours du soir. Bref, il y a vraiment une solution pour chaque profil. Allez, passons à la section qui intéresse souvent beaucoup de monde. La troisième, un avenir assuré. On va parler débouchés, opportunités et bien sûr salaire. Et vous allez voir pourquoi c'est un choix de carrière vraiment intelligent aujourd'hui. Et le premier point, il est capital. Ce métier est officiellement en pénurie, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il y a plus d'offres d'emploi que de personnes qualifiées pour y répondre. Les entreprises s'arrachent les bons électriciens. Et regardez-moi ces chiffres, ils sont juste énormes. Un taux d'insertion de 95%, ça signifie que la quasi-totalité des diplômés trouvent un job directement après leur formation. C'est une sécurité d'emploi incroyable. Ajoutez à ça un secteur qui grandit de 8% par an, tiré par la transition énergétique, et vous avez la recette d'une carrière en béton. Pour rendre ça plus concret, prenons l'exemple de Thomas, 26 ans. Il a démarré sa carrière juste après ses études techniques avec un salaire de 2 700 € brut par mois. 5 ans plus tard, avec l'expérience, il est déjà à 3 400 €. Et son projet, c'est de se lancer comme indépendant pour viser un revenu bien plus élevé. C'est la preuve qu'on peut évoluer vite et bien. Et l'évolution, elle se fait aussi grâce aux nouvelles technologies. Le métier se transforme. Les spécialisations dans les énergies renouvelables, la domotique, les bornes de recharge, c'est non seulement passionnant, mais c'est aussi très bien payé. On parle de salaires qui peuvent être 15 à 20% plus élevés dans ces domaines de pointe. Ok. Le tableau a l'air presque parfait, mais pour faire un choix éclairé, il faut être honnête et regarder les deux côtés de la médaille. Section 4, on aborde la réalité du terrain, les avantages, mais aussi les inconvénients. Alors mettons tout ça à plat. Côté plus, on a un métier super demandé, indispensable, où on ne s'ennuie jamais et où on peut évoluer rapidement. C'est du concret. Côté moins, attention, ça peut être physique, on travaille parfois en hauteur, il y a des risques liés à l'électricité, même si on est formé pour les gérer, et les horaires peuvent parfois être un peu imprévisibles, surtout en dépannage. Du coup, la question est simple. Est-ce que les avantages vous donnent vraiment envie ou est-ce que les inconvénients vous font un peu tiquer ? C'est une réflexion super importante à avoir avec soi-même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste ce qui vous correspond. Et justement, pour savoir si ça vous correspond vraiment, au-delà de l'intuition, on a l'outil parfait. C'est le quiz d'orientation gratuit sur notre site trajectoire.be et je précise, trajectoire, ça s'écrit avec un K. C'est rapide et ça donne une analyse objective pour voir si votre profil match avec le métier. On arrive à la dernière ligne droite. Si après tout ça, l'étincelle est là, on passe à la section 5. Prêt à vous lancer ? On va voir quelle pourrait être votre toute prochaine étape.
En résumé, si on devait définir le métier d'électricien aujourd'hui, on dirait que c'est un rôle absolument essentiel qui mélange savoir-faire technique, logique et travail manuel. C'est la garantie d'une carrière stable qui évolue tout le temps et qui est bourrée d'opportunités. Et on va finir en revenant à notre point de départ avec cette question. Et si votre avenir, c'était d'apporter la lumière? C'est une belle mission, non? Voilà, j'espère que cette analyse vous a éclairé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.